Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur la créativité. Parce que vous allez voir que parfois je vais tirer des fils à droite, à gauche, mais toujours revenir au centre, qui est cet espace-là, la créativité, qui pour moi, selon moi, peut relier tout un tas de domaines et nous faire vivre sur Terre la vie qu'on est venu vivre. Oui, ça semble très ambitieux, mais il me semble que c'est de cet ordre-là. Déjà, la première chose, c'est que nous sommes tous créateurs. C'est notre essence. Nous sommes venus pour ça, pour créer. Et donc, quelque part, nous sommes tous des artistes. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, derrière le mot artiste, on a mis le fait d'être une élite, on a mis beaucoup d'argent, on y a mis la gloire, on y a mis le phénomène de star, le phénomène de fan, le phénomène de reconnaissance. On y a mis tout un tas de choses et finalement, quelque part, si on revient sur ma vidéo sur les égrégores, et ben l'art, il fait partie d'un égrégore qui n'est pas forcément très lumineux aujourd'hui, malheureusement. Et pourtant, moi, j'aimerais vraiment remettre ça, l'art et la créativité, dans un espace qui est très lumineux, au contraire. Et pour ça, ça demande de revenir au cœur des choses et de se redemander tous ensemble ce que c'est que ce processus, à quelle porte il ouvre et finalement comment on peut le remettre à sa juste place. Et ça, je pense que c'est vraiment très, 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 très important. Et je pense que c'est le moment, c'est le bon moment pour faire ça. C'est le moment où tous les paradigmes sont en train de bouger. Nous sommes en train de faire vraiment bouger toutes les lignes, comme si finalement l'humanité reprenait son destin en main. Alors en ce moment, ça nous semble bien chaotique et pour tout le monde, c'est difficile parce que toutes les valeurs, tout ça, tous nos repères sont complètement chamboulés. On ne sait plus vraiment où on en est. Mais c'est justement le bon moment pour remettre les choses à leur place et pour qu'on réfléchisse tous ensemble à des notions de base qui sont des notions à la fois très simples et à la fois très profondes et quelque part assez complexes du coup parce que nous les avons rendues complexes. Et il est temps vraiment selon moi d'y remettre beaucoup de profondeur, beaucoup de sens et beaucoup de simplicité. Mais ça va nous demander, en revanche, malheureusement, de repasser par un petit peu de complexe. La créativité et l'art, nous sommes tous des artistes. Tous. Nous avons tous des talents. Nous avons tous des capacités. Nous avons tous des envies, des désirs et nous sommes tous capables de les inscrire dans la matière. C'est-à-dire de ne pas les garder que pour nous et que dans notre tête. Ça, c'est ultra important. En revanche, nos âmes n'ont pas tous la même couleur. Donc nous ne sommes pas tous venus faire les mêmes choses. Et nous sommes venus exprimer notre couleur, qui est la couleur de notre âme. Donc il y a des personnes qui vont être dans la peinture, il y a des personnes qui vont avoir un rapport avec le dessin, d'autres avec l'image, j'en ai déjà parlé, d'autres avec la littérature, avec le cinéma, avec la cuisine, il y a des personnes qui vont être des bâtisseurs, qui vont créer des lieux, qui vont créer des objets, il y a des personnes qui, voilà, chaque personne vient avec sa couleur d'âme. On nous a fait croire, depuis que nous sommes petits, et je pense que c'est en train de bouger avec les enfants qui arrivent, que nos talents, ce qui était facile, je ne dis pas que c'est forcément facile, mais à la base, on a quand même une certaine capacité pour certaines choses, que nos talents n'étaient que des hobbies, des divertissements sans intérêt, qu'il fallait qu'on garde pour nous, et que dans la vie, il fallait cravacher, il fallait travailler dur, et que voilà, finalement on nous a dit tes talents,
tu les gardes pour toi. Et ça, c'est quand même complètement dingue et complètement insensé. Nous devrions, à l'école, dire aux enfants qui ont certains talents, c'est formidable. C'est formidable et ça va être ton trésor ou l'un de tes trésors et tu en découvriras sans doute d'autres tout au long de ta vie. Mais ça, garde-le bien précieusement, nourris-le, partage-le avec le monde et regardez tous ce que un tel ou une telle a fait et est capable de faire. Waouh! Ça, c'est une première chose. Nous sommes tous des artistes. Ça n'appartient pas à une élite particulière que nous devons glorifier parce qu'ils sont tellement au-dessus de tous les autres, parce qu'eux, ils ont ce truc-là que les autres n'ont pas, ils ont une sensibilité que les autres n'ont pas, non. Nous sommes tous sensibles, nous sommes tous talentueux et nous sommes tous doués de tout ça. C'est notre essence. Donc déjà, on peut se mettre d'accord sur ce principe-là, qui est un principe universel. Qu'est-ce qui nous pousse à créer? Des tas de choses. Je crée parce que je recherche la beauté. Je crée parce que je cherche l'harmonie. Je crée parce que je veux me connaître moi-même. Je crée parce que je voudrais comprendre les autres. Je crée parce que je voudrais dépasser certaines peurs. Je crée parce que je veux me relier. Je crée parce que j'ai des blessures et que je voudrais dépasser. Je ne dirais pas forcément guérir, mais en tout cas dépasser. Je crée pour tout un tas de raisons, mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous créons principalement, j'ai l'impression en tout cas, pour dépasser certaines blessures et pour finalement guérir et pour trouver des solutions et puis pour les donner, les rendre accessibles, parce qu'une fois qu'on les a partagées, elles ont déjà moins d'impact sur nous, etc., etc. Très bien. Lorsque je crée, il y a des moments où je vais être fière de moi et puis il y a des moments où je ne vais pas l'être du tout. Et ça, c'est important de l'observer. Qu'est-ce qui a fait que ce truc-là que j'ai créé aujourd'hui ne me convient pas, me semble toujours perfectible. J'ai toujours l'impression qu'il va falloir que je revienne sur mon ouvrage en permanence. Ça ne sonne pas juste, ce n'est pas joli. Ou alors c'est joli mais en apparence, mais en réalité il n'y a pas la sève, il n'y a rien derrière. Voilà, ça c'est en général quand j'ai créé avec ma tête, avec mon mental. J'ai voulu prouver des choses ou j'étais pas mûre pour ce truc-là. Voilà, je n'en suis pas satisfaite. Et puis, il y a des moments où c'est tout l'inverse, où ce que j'ai créé, eh bien, je ne dirais pas que c'est parfait, mais en tout cas, c'est parfait dans cet instant T. C'est exactement le résultat, je ne pourrais pas mieux faire. Ça sonne juste, ça sonne vrai. C'est pas forcément magnifique, mais en tout cas, je reviens dessus, c'est harmonieux. Et je n'ai rien à changer. Et en général, vous allez voir que ce truc-là, c'est un jet, c'est sorti d'un seul coup, c'est sorti très vite. Et c'est un peu comme si c'était pas moi qui l'avais fait. Il m'arrive parfois d'écrire quelque chose et de me relire derrière et d'avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand je m'écoute, c'est comme si je le découvrais pour la première fois et j'ai une émotion. Il y a un mouvement qui s'opère en moi. Et mon parti pris, c'est que ce mouvement provoque un changement. Donc, ça m'a changé en quelque sorte. Ces instants de grâce-là, nous les recherchons tous. Nous aimerions avoir des instants de grâce en permanence. Et malheureusement, ils sont pas assez nombreux pour nous. C'est pas souvent, ça arrive pas souvent. Moi, ça m'intéresse énormément ces instants de grâce. Vraiment, je me pose très souvent la question. Comment on y arrive, comment on y accède, qu'est-ce qui se passe concrètement?
J'ai l'impression que quand on vit ces instants de grâce, et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que c'est pas nous, c'est parce qu'on a changé de fréquence vibratoire, on est passé à une autre fréquence, je dirais une fréquence plus haute. Et qu'est-ce que c'est que ce changement de fréquence? Eh bien, c'est vraiment une connexion à notre âme. Et notre âme, elle a toutes les informations. Et notre âme, elle sait beaucoup de choses. Elle sait beaucoup plus de choses que nous, notre partie humaine sur Terre. Et pour autant, notre âme, c'est pas quelqu'un d'autre. Quand j'ai dit j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, ben en réalité, non. Non seulement c'est moi qui l'ai écrit, mais en plus c'est encore plus moi que moi. C'est moi dans ce que je suis profondément, fondamentalement. C'est ce que j'ai toujours été et c'est ce que je serai toujours. C'est mon âme. Et mon âme, elle va très bien, mon âme. Elle va toujours très bien. Mon âme n'a pas besoin de dépasser des choses et mon âme n'a pas besoin d'être guérie. Parce que l'état de mon âme, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'alignement, c'est l'harmonie. Mon âme, elle est déjà ça. C'est ce qui me donne l'impression que je guéris. Mais c'est pas tant que je guéris. C'est que dans ces instants de grâce, j'ai accès à ce que je suis profondément et ce que je suis profondément va très bien. Donc voilà, c'est ça ce que je veux expliquer aujourd'hui, ce que j'essaye de vraiment d'exprimer. C'est pas tant que l'art guérit, c'est que l'art permet d'avoir accès à un espace qui l'est déjà. C'est naturel, c'est de fait, c'est automatique. Et donc, c'est très important que j'ai le plus fréquemment possible accès à mon âme qui va bien quand même. Parce qu'au plus j'ai de contact avec elle, c'est-à-dire avec moi-même, et au plus je vais bien. Naturellement. Et finalement, ce qui va être un peu notre boulot à nous ici, je reviens sur cette histoire de timing. Nous sommes en 2024, nous sommes à une époque où le mental a colonisé les esprits, où nous sommes enfermés dans tout un tas de conditionnements, tout un tas de croyances qui nous limitent. Eh bien, ça va être de favoriser cet accès-là, cet accès à l'âme. Mais pour favoriser cet accès à l'âme, eh bien, il va falloir malheureusement, et ça je l'ai déjà dit, qu'on observe vraiment notre mental, qui lui ne va pas bien, puisqu'il agit sur... son moteur, c'est la peur, donc il a toujours un problème, le mental, et il a toujours un problème à résoudre, et c'est un peu son leitmotiv en fait. Eh bien, il va falloir qu'on fasse un travail avec lui pour passer de ce mental qui a peur à cette âme et donc qui a peur et qui va pas bien, à cette âme qui n'a pas peur, qui est dans l'amour et qui va très bien. Et quand j'ai accès à elle, eh bien, d'un seul coup, il y a des choses comme par magie, ça nous donne cette impression-là, qui se dénouent et qui nous mettent bien, en fait. Donc ça va être ça, un petit peu notre travail. C'est un travail hyper intéressant, surtout si on sait à quoi il sert en fait. Et si on a compris tous ces rouages-là, on va s'y atteler avec beaucoup plus de courage. On va s'y atteler, ça va être, ouais, ça va être plus facile, on va être un peu plus détaché, on va oser davantage. Parce qu'on sait que ça fait partie du chemin. Et qu'on a compris aussi ce qu'il y avait derrière. Parce que si c'est juste aller dans le mental et se faire du mal, bon bah voilà, à quoi ça sert? Si on sait à quoi ça sert, et si on sait que derrière cette porte, il y a cet espace-là, et qu'on peut y avoir accès, pourquoi se priver?